Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film ami français qui est sorti chez vous le 12 octobre 2022. Il y a belle lurette. Ça date, il est peut-être déjà disponible dans votre vidéothèque, non pas encore en France bien sûr. Il sort en Belgique Bah, si, en DVD ça doit être sorti là. mercredi 18 janvier pour nous en Belgique, donc Oui. c'est une nouvelle sortie. Ça s'appelle Les Harkis. C'est un film de Philippe Faucon. Qui est Philippe Faucon, Thibaut ? Un réalisateur. Un réalisateur qui a déjà réalisé 2-3 films. Oui, dont, oui, plusieurs. Son dernier, je pense que c'était le dernier en date, Amine, mais sinon, non, c'était pas le dernier en date. Non. Mais il y a eu Fatima surtout, qui était un peu son grand succès, même s'il y a eu plein de films avant, mais Fatima, il a quand même gagné plein de Césars. Enfin, plein. En tout cas, je pense qu'il avait eu le César du meilleur film à l'époque, donc plutôt pas rien. C'était un très beau film. Donc voilà, c'est plutôt un réalisateur assez constant, qui est plutôt bon. Et donc, de bonne facture. quand j'ai vu que le film était à Cannes, si je ne dis oui, à la quinzaine des réalisateurs, parce que c'est là que je l'ai vu donc en mai dernier, évidemment, c'était sur ma liste. T'as fait un crochet. Bah ouais, Oui. je passais par là, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Alors, Philippe Faucon s'est associé donc au casting avec Théo Cholby, Mohamed El Amin et Pierre Lotin. Pierre Lotin, des Tuches, hein, by the way. Donc, qui joue le. Je sais plus comment il s'appelle dans les Tuches, le personnage qui t'appelle comme ça, qui parle comme ça. Tu vois ? Quelque chose tuche, je suppose. Voilà. Mais, Oui, mais je sais plus qui est. C'est le rappeur, en bah, gros. j'ai vu le premier, ça m'a suffi. C'est le rappeur, un peu teubé. Et donc, de quoi parle ce film ? Ça parle de la fin des années 50, années 60. C'est la guerre d'Algérie qui se prolonge. Et donc là, il y a Salah Kadour et d'autres jeunes Algériens qui n'ont pas de ressources, qui rejoignent l'armée française en tant que harkis. Et à leur tête, il y a le lieutenant Pascal. Et donc, l'issue du conflit va laisser prévoir l'indépendance de l'Algérie. Et leur sort va être très incertain. Et donc Pascal s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Donc il dit non, on rentre en France, tout le monde. Alors voilà, c'est le début, le départ de ce film, Les Harkis. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Jeune Algérien qui venait de vous engager aux côtés de la France. انتم ولاد الجزائر ديجاجيتو مع جيش فرنسا. Aujourd'hui, des terroristes, manipulés par des pays étrangers, ont apporté le malheur dans votre pays. Vos hommes encerclent la Mechta, on arrête tous ceux qui essaient de passer et on tire sur tous ceux qui se sauvent. Ça va, tu peux leur dire. Ouais, تبعوني كاع كيما راكم تحصلوا المشتا وخلاص. Je les fais taire. Grosse introduction quand même de ce film. On comprend bien la tension, en tout cas, des Harkis. Un bon feel-good movie. Oh oui, on change un peu de ton par rapport aux autres films de cette semaine. Oui. Opération Fortune, C'est- Ruse de guerre, paraît lointain. Oui, Alors, Babylone aussi. qu'as-tu pensé de ce film, Thibaut ? Écoute, alors donc j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait, parce que j'aime plutôt bien les films de Philippe Faucon. Surtout à cause de son sujet. On a eu Tirailleurs qui est sorti il y a quelques semaines ici, même si évidemment c'est très différent. Il y a quand même quelques rapprochements entre les deux, notamment le fait que la France, cette grande patrie des droits de l'homme, à la bonté immense et Oui. incommensurable, n'a évidemment pas voulu rapatrier les harkis, donc pour bien être très clair, qui sont donc des soldats algériens Engagé dans l'armée française. engagés dans l'armée française, donc qui se battaient pour la France, alors que de l'autre côté, il y avait les rebelles algériens qui tentaient d'obtenir l'indépendance de l'Algérie. Ce qu'ils ont Donc, eu, oui. ce qu'on appelle communément des traîtres, aux yeux de leurs compatriotes Bien sûr. algériens, du coup. Donc, voilà, ce qui est intéressant dans ce film, c'est quel est-il advenir de ces personnes, parce que l'État français ne veut pas les prendre, et donc pour le commandant de cette unité en particulier, il est hors de question d'abandonner des hommes qui se sont battus pour la France, les laisser en Algérie, au risque évidemment de se faire tuer. Bien C'est évidemment. aussi simple que ça. Et donc c'est tout l'enjeu du film. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est de voir
comment ça s'est déroulé, en tout cas dans les grandes lignes. Évidemment, ça reste une fiction. Et surtout, c'est de mettre les pieds dans le plat, hein, parce que c'est... Et de mettre les pieds dans le plat, Hey évidemment, parce que ça, la France, elle aime pas encore, elle aime pas beaucoup. Hein. Non, d'ailleurs, on n'a pas Bon, beaucoup parlé du film, hein, à sa sortie. Belgique non plus. Enfin, en même temps, la plupart des pays, hein, mettre le nez dans le passé colonial, hein, c'est toujours un peu compliqué. Trop tôt, diront certains. Oui. Ouais, ça fait quand même... Là, il y a quand Oui, même ça fait prescription. longtemps, Hein. mais, Il y a prescription, voilà. mais bon, c'est vrai que voilà, C'est comme les toujours Allemands, pas évident. ils font rarement des films sur les Juifs maintenant, quoi, tu vois. Ils en font rarement des films juifs Oui. en Allemagne. Bah écoute, oui, Sujet tabou. C'est toujours un peu compliqué. Bon, maintenant, il y a eu quand même, en tout cas pour la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quasiment plus de personnes qui l'ont connu. Donc, Oui. Parce que, enfin, s'il y en a qui sont nés pendant la guerre, mais bref. Mais le passé un peu plus récent, voilà, c'est toujours un peu compliqué, il faut un certain recul, et voilà. Mais visiblement, en tout cas en France, ils commencent à l'avoir un petit peu, en tout cas au niveau des artistes, des cinéastes, etc., qui commencent à en parler de différentes façons. Et c'est le moins fort du film. Malheureusement, c'est que ça fait un peu cours académique. Déjà, bande-annonce, ça va l'air un petit peu académique. Hein, Tu sais, on te passe limite, enfin j'exagère un peu, hein. Alors, en 1952, il s'est passé ceci. Oui. En 54, c'est comme ça. Et en 57, il y a eu ça. J'exagère beaucoup en disant Bien ça. sûr. Mais il y a vraiment ce côté très objectif. Mhm. Et du coup, t'as vraiment une espèce d'exposé devant les yeux, quoi. Comme si quelqu'un te... Oui. Ça manque faisait de un exposé à liant, l'école, quoi. ouais, c'est ça. Du coup, c'est peu emballant et c'est dommage parce que ça manque aussi un peu de tension, alors que le sujet en nécessite quand même pas mal. Il y a des moments de tension, bien sûr, et ça fonctionne bien, mais j'ai pas ressenti pendant tout le film l'urgence de la chose, alors que voilà, avoir des réponses claires sur que va-t-il advenir, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'armée française a décidé de faire par rapport aux harkis, mais cette question, elle est urgente. Mais dans la mise en scène, etc., dans ce manque de tension, je ne l'ai pas toujours ressenti. Ça, c'est un peu dommage. Mais je le répète, il y a de la tension à d'autres moments, bien évidemment, notamment à la fin, parce que il se passe plein de choses dans le film. Hein. Tout le monde ne sort pas indemne du film, bien entendu. On parle quand même de la fin d'une guerre. Donc des morts, il y en a, ça en fait partie. Mais voilà, je trouve que malgré son côté académique et convenu, le film a le mérite d'exister et de mettre un peu le nez dans le caca par rapport à son sujet. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et le casting est plutôt très bien. Beaucoup des comédiens plutôt de second rôle ou des comédiens qu'on connaît un petit peu moins. Mais il y en a qui font vraiment globalement tout le monde fait plutôt une bonne voire une très bonne prestation. Mais j'ai été pas mal surpris par Pierre Lotin, que honnêtement je vais pas te mentir, je connais pas trop les tuches, tu vois. Oui, j'ai vu le premier, j'ai trouvé ça épouvantable, donc je ne me suis pas aventuré dans les suites. Comédies TF1, voilà, c'est un peu... J'ai peut-être déjà dû le voir dans d'autres choses, effectivement, plutôt sans doute, enfin probablement plutôt des comédies, mais voilà, là ici je trouve que dans son rôle de commandant, enfin en tout cas de chef d'unité, il est vraiment très bon. Et bah, ça fait plaisir de voir ce comédien dans ce type de changer rôle. de registre, bien sûr. Oui, après, même si on l'a déjà dit, répété plusieurs fois dans le podcast, c'est pas parce que tu viens de la comédie que tout d'un coup, si tu fais un drame, c'est waouh. Mais en tout cas, en comédie, il m'a jamais, je me suis jamais dit waouh, c'est vraiment un super acteur de comédie. Ce qui veut pas dire qu'il soit mauvais, mais là, voilà, il m'a un peu épaté, donc c'est bien. Mais écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Très académique dans l'approche, mais un sujet quand même tout de même intéressant qui affronte l'histoire de France d'une certaine manière, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut ? Ben, on donne 2 parce que c'est tout à fait correct, mais voilà, son académisme, son côté scolaire montre fort ses limites dans le film, je trouve. Tout à fait, donc 2 étoiles pour Les Harkis, film qui est déjà sorti en France, je le répète, en octobre dernier, donc vous l'avez peut-être déjà vu, hein, et qui sortira en Belgique ce 18 janvier. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, et abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.